Il paraîtrait que les hommes boudent quand leur épouse refuse d'avoir des rapports sexuels. Donc, Pourquoi pourquoi quoi? les... Pourquoi les maris boudent? Pourquoi boudent-ils? Pourquoi? Vas-y, vas-y. Ok, ma soeur, gloire à Dieu. Moi, je pose toute la question aux jeunes, aux dames qui veulent se marier, etc. Je leur pose la question. Toutes les dames que tu trouves dans l'église veulent se marier. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Donc, je leur pose une question. Tu cherches un tuteur ou bien tu cherches un mari? Parce que la personne qui te loge, qui te nourrit, qui t'habille, qui prend soin de toi, ça s'appelle un tuteur. Mais c'est pas ça qu'on appelle un tuteur. C'est ça? Ça, c'est le tuteur. Ah, c'est le tuteur. C'est ça. Mais, maintenant, si tu cherches un mari, là, c'est autre chose. C'est pour faire un travail spécifique que le tuteur ne peut pas faire. Donc, soit tu veux te marier, soit tu cherches tuteur. Si tu cherches tuteur, viens me voir, on peut t'aider. Mais si tu cherches mari, mets-toi dans la tête. Les Canéens, réagissez. Mets-toi dans la tête. Comment dire ça? Conditionne-toi. Mets-toi dans l'esprit que je suis venu à mon mari. Et c'est pour une raison qui fait la différence entre le tuteur et puis le mari. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, bientôt, pasteur. Mais Mais la est-ce question... qu'il a besoin de gouder? Voilà, la Est-ce que tu as question peur c'est... de refuser? Non, mais on a dit... Pourquoi refuser? Pourquoi C'est qui est simple. refuser? Surtout que la solution n'est pas dehors. Elle se trouve sur toi-même. Elle a la solution. La solution est là. Elle n'est pas cachée. Sinon, en tant que femme chrétienne, la Bible nous a dit de ne pas refuser nos maris. C'est très très important. Alors nous les femmes aussi, il faut qu'on comprenne cela. C'est très important. On peut tout mettre dans la prière. Je vous dis, c'est important. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière que Dieu a bâti l'homme est différente de la manière qu'il a bâti la femme. L'homme sexe est son moyen de se relaxer. C'est quelque chose qui vient au moment où il est même fatigué. Mais nous, les femmes, c'est la dernière chose qu'on veut attendre quand on est fatigué. Mais quand il rentre dans le foyer, il faut comprendre qu'il y a un sacrifice à faire. Alors, cette fatigue-là doit disparaître quand le moment arrive. Allez faire l'offrande, 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 l'offrande. Il faut faire l'offrande. Il faut sceller ça. Alors, femmes, je vais encourager, je vais donner quelques conseils à les mamans. Que vous voyez, ces choses-là importantes pour nous. Aujourd'hui, quand nous partons à la justice, nous voyons le pourcentage de divorce. Et quand ils regardent, c'est le sexe, finance et un peu problème des beaux-parents qui est toujours à la base. Pourquoi on veut ça? Le sexe est très important et elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu quand c'est dans le foyer. Alors, il faut qu'on s'intéresse à ce qui est bon. Je vous parle en tant que femme. J'ai le même problème que les autres femmes. C'est comme ça nous sommes. Mais quand tu arrives à un niveau, il faut t'asseoir et décider. Je veux mon foyer ou bien je ne veux pas mon foyer. Je vais pousser mon mari à aller vers quelqu'un d'autre ou bien je vais toujours le garder. Alors si je vais le garder, il y a les choses que je dois aussi faire.
Alors sa vie sexuelle est importante pour lui. C'est important pour l'homme. Il faut que nous les femmes, qu'on s'asseye et qu'on comprenne cela. Et qu'on doit le satisfaire sexuellement. Amen. Amen. Alors je vais encourager tous les mamans. Et puis, ça fait Mais pas mal. ça, il faut délibérément. Si tu dois gêner et prier pour ça, pour que le Seigneur t'aide, c'est important. Mais deuxième chose que je vais dire à les hommes, c'est que le sexe n'est pas seulement au moment de lit. Le sexe se prépare toute la journée. Amen. Ta femme en train de préparer dans la cuisine, tu peux au moins la toucher un peu. Tu peux au moins s'intéresser à ce qu'elle est en train de faire. Toutes ces choses-là préparent ses chimiques pour la dire qu'il y a un ballon à jouer. Mais tu ne la prépares pas. Et tu viens la nuit, tu penses que tu peux sauter comme ça. C'est pas comme ça. Alors il faut que nos hommes africains apprennent à mener les femmes à s'intéresser à les rapports sexuels. C'est pas quelque chose maudit, c'est pas quelque chose méchant. C'est très bon dans le foyer. Alors il faut amener ta femme à s'intéresser dedans. Enseigne-la. Mais toi tu descends, tu montes. Tu montes, tu descends et puis tu me laisses là-bas. Hein? Amène-moi, on va tous ensemble. On va tous ensemble. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes, ils ne sont pas satisfaits. Parce que l'homme est déjà parti. Mais nous, on est comme locomotive, on va tchoukou, tchoukou, tchoukou. Un peu. Alors il faut apprendre à mener ta femme. C'est pour cela que ça se prépare dans la journée. C'est pas seulement la nuit. Alléluia. Ça se prépare. Il faut bien la préparer. Il faut bien la mener à comprendre que si tu t'intéresses à ces choses-là, alors elle est prête. Facilement, elle peut aller. Parce que vous êtes tellement rapide et nous, on est lent. Alors amène-nous. Parce que nous sommes comme Chaco. Il faut faire... pour qu'elle prenne le feu. Alors à partir du moment où l'homme a cette compréhension et qu'il a le temps pour sa femme, je te dis que la femme ne va pas te refuser. Alors pour dire que pourquoi elle me refuse, c'est parce que tu n'as pas aidé aussi. Alors les hommes aident aussi les femmes. Il faut lui faire comprendre que tu vas l'attendre. Il ne faut pas aller plus. Il faut l'attendre, il faut l'amener avec toi. Et tu vas voir que la femme là, elle ne va plus te repousser. Elle ne va pas tourner le dos. Elle sera toujours intéressante. Et le foyer va toujours bénir le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je veux dire merci à notre maman. Tout à l'heure, j'ai dit que tout homme veut être roi et que toute femme veut une princesse. Donc je pense à la princesse Esther. C'est ça, non? La reine Esther. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, elle est une reine en une nuit. Vous n'avez pas la révélation. Amen, amen. Ou bien, pasteur, elle est une reine en une nuit. Donc, la nuit là, est-ce que le roi a compris sa façon de parler? Est-ce qu'en une nuit, il a mis reine parce qu'elle parlait bien? Est-ce qu'avoir passé une seule nuit avec elle, il a mis reine parce qu'elle était très intelligente? Donc, après avoir passé une nuit avec la femme, la seule chose qu'il a découvert là, c'est ça qui l'a propulsé. Tu vas reprendre nos pasteur. Assis le panier. Il faut faire une offrande spéciale. Et pour cette seule nuit, elle s'est préparée
De sorte que, une fois que le roi était avec elle, la Bible dit qu'il a décidé de ne plus faire venir aucune autre femme. Il dit demain là, ramenez la fille là encore. Mais est-ce que vous savez que pendant 12 mois, on l'a préparé pour ça? Je suis d'accord. Non, Donc l'homme prépare aussi la femme. Une femme serviteur de Dieu, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire, ce que vous avez dit là, c'est tellement vrai. Je suis tellement d'accord. Mais je veux simplement encourager nos sœurs à avoir une autre conception de la sexualité. Avoir une conception comme quelque chose qui ouvre les portes. Avoir une conception comme quelque chose qui ouvre le cœur. Avoir quelque chose qui ouvre l'esprit et qui te positionne. Non pas comme quelque chose, comme quelque chose du monde. Mais voici une femme qui était une femme peut-être de rien du tout, mais qui est devenue une reine. Le chemin de la royauté pour elle, ce n'a pas été qu'elle a découvert une énigme, ce n'a pas été qu'elle a prié beaucoup, elle a passé une nuit avec le roi. Merci. Alléluia. Je voulais compléter à ce que le pasteur Zando vient de dire, cette puissante révélation, et puis également parler à nos sœurs, venez général. Dans le foyer, on se met ensemble. Donc, il est vrai, comme maman Sarah l'a dit, que la femme est un peu comme une locomotive. Nous, on dit souvent que la femme est un peu comme une sauce arachide. Voilà. Et sauce arachide, là, sauce arachide, sauce graine. Voilà. C'est-à-dire, on achète d'abord la graine au marché, on va piler. On ne mange pas un coup, en fait. Voilà. Et puis, on ne prend pas ça, non pas ça sur le gaz, mais sur le charbon. Voilà. Sauf quand tu travailles à Petrosi. Voilà. Et l'homme est un peu comme sauce aubergine, sauce gombo. Quand on met la sauce gombo au feu, on tourne le visage, on revient, c'est déjà cuit. C'est vrai. Et la femme a besoin d'un environnement. Maintenant, dans le couple, on doit être bilingue. C'est-à-dire l'homme doit apprendre à parler le langage de la femme. La femme doit également apprendre à parler le langage de l'homme. Donc, même dans le football, là, il y a plusieurs types de matchs. Il y a la Champions League où on se prépare. Voilà, où on se prépare, on fait des échauffements, on fait des recrutements, on va dans le mercato pour recruter des joueurs d'exception. Mais il y a aussi des matchs amicaux, c'est-à-dire on prend ceux qui sont là sur place, sans préparation. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas que la femme fasse comme si tous les matchs sont des finales des Champions League. Voilà. Donc, de temps en temps, on peut faire un match amical, on a été surpris à un carrefour là, et puis quelque chose se passe. Voilà. Voilà. Donc, qu'elle soit prête. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire. C'est que, justement, il faut qu'on apprenne à parler le langage l'un de l'autre. La femme a besoin d'un environnement pour aller au rapport sexuel. Mais pour l'homme, ce sont les rapports sexuels qui lui donnent d'aller dans l'environnement. C'est pourquoi il faut apprendre à parler le langage. C'est ce que par exemple Zando vient de dire. Quand l'environnement que Esther a créé cette nuit-là a fait qu'aucune autre vierge n'est venue encore. Voilà. Donc c'est vrai qu'on insiste parfois souvent sur pour la femme, l'environnement est important. Et il est très important. Surtout quand on veut faire une Champions League. Voilà. Mais pour l'homme, pour être dans l'environnement... Pour être dans l'environnement, les rapports sexuels là disposent l'environnement. C'est pourquoi la nuit porte conseil. Parce qu'il écoute l'environnement là. C'est ça qui a créé ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voulez rajouter? Adam, passons Marie Chantal. Ah d'accord. Bon, moi je pense que tout a été vraiment déjà dit, mais je pense qu'il y a trop de matchs amicaux par rapport à la Champions League. Justement. Donc, oui, parce que je veux dire que on en rit, mais c'est un des problèmes vraiment dans les couples aussi, quelquefois, les couples chrétiens. Et quand, en général, la femme n'est pas satisfaite, le moment des rapports sexuels, c'est une appréhension pour elle. Parce que, bon, elle a l'impression que l'homme vient pour se satisfaire, et puis quand il est satisfait, c'est fini. Donc je pense que Champions League là, on doit vraiment le jouer beaucoup. Permettre de préparer la femme, parce que c'est sa nature. La femme est un peu plus lente. Elle est du diesel.
Tous les codes Voilà, sont en donc- train de sortir. Champion, ballon, Donc, il faut diesel, vraiment- locomotive, sauce arachide, sauce gombo. On a tout entendu. Waouh. Parce que la finalité, c'est qu'on soit tous heureux, qu'on soit tous à l'aise, qu'on puisse vraiment ressentir du plaisir. Donc vraiment, prenez le temps aussi de préparer la femme pour que, ensemble, comme maman Bola l'a dit, on puisse aller ensemble dans la jouissance. Amen. Amen. Pas ça. Donc, il faut combiner la sauce gombo à la sauce arachide. Je ne sais pas ce que ça donne. Gombo avec graines. Ça donne quelle sauce? Ça fait djumblé. Donc, dans les foyers, mangez beaucoup de djumblé, qui est une combinaison graines-gombo. Amen. Bon, ceux qui sont sur Internet, si vous dans notre pays, vous n'avez pas compris, bon, excusez-nous. Je voulais aussi ajouter une révélation que le pasteur Mohamed a donnée il n'y a pas longtemps sur ce verset. Ne vous prouvez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière et puis retourner ensemble. C'est la seule chose pour laquelle on peut arrêter la prière. Bon. Viens me lever. C'est la parole de Dieu. Mais c'est ça. Amen. D'un commun accord pour vaquer à la prière, puis retenons ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Alléluia. Donc on peut arrêter la prière pour vaquer et puis après on revient. Bref. Le pasteur m'a donné une révélation importante. 2 éléments essentiels dans le couple pour empêcher le diable d'entrer dans notre foyer. La prière et les affaires. Alléluia. Donc, les affaires dans la nuit, la journée, partout. Alléluia. Maintenant, ce que je voulais dire dans ce verset, en fait, pas plus tard qu'avant-hier, en fait, il y a une profonde révélation dans les rapports intimes et la prière. Ce que j'ai reçu, Seigneur, je pense, hein, je peux me tromper. La prière, c'est-à-dire l'union de la prière, le fait que vous priez ensemble avec ma femme, donne une unité d'esprit. C'est-à-dire on est unis en esprit, ça donne une unité d'esprit. Le fait de prier beaucoup ensemble avec ton mari, ton conjoint, vous donne avoir le même esprit. Maintenant, les affaires règlent l'union du corps et de l'âme. C'est-à-dire ici, des caractères bizarres. Ton mari est bizarre, il a un caractère bizarre. Toi-même, tu as un caractère bizarre. Si vous faites très souvent, beaucoup de fois, les états d'âme, comme c'est un lien de sang et l'âme est dans le sang, alors les états d'âme vont se confondre et ils vont avoir une meilleure compréhension. Donc, les affaires règlent les caractères, les affaires règlent le corps, les maladies, tous les stress, tout ça, les affaires règlent ça sur le corps et l'âme. Et la prière règle l'esprit. C'est pourquoi, vaquons à la prière, vaquons aux affaires. Amen, amen, amen. Merci, pasteur Gérard. Ici, il est question de se comprendre. Et ici, on est en train de vous donner une clé. Je crois qu'il faut la saisir au lieu de chercher à justifier un certain comportement. On dit voilà. Une femme ne peut pas être dans un foyer se refuser à son mari. C'est le mari qui a la clé. Un petit sourire, un mot gentil, et puis c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne. Ok. Mais en fait, c'est juste. Mais en même temps aussi, ce qu'on constate, c'est que certaines femmes prennent le sexe comme leur âme favori. Si. C'est l'âme que je brandis contre toute différence, toute frustration. Jean, je t'attends. Non, je dis c'est une mauvaise attitude. Donc, en même temps qu'on encourage l'homme à faire l'effort, en même temps aussi, il ne faudrait pas que les femmes aussi, en tout depuis, à cause d'un sourire de matin à 7h du matin, qu'on ne sait même pas pourquoi, je t'attends le soir à 21h, le gars ne sait même plus ce qui s'est passé à 7h. Donc finalement, il vit une vie dans la peur parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est juste cette rencontre-là qu'on veut. Parce que moi, je suis d'accord avec quelque chose. Et ça, je veux le dire. C'est un scandale qu'il y ait des chrétiens qui se préoccupent de leur plaisir sans se préoccuper du plaisir de leur conjointe. C'est un scandale parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Donc la promesse du mariage, il y a déjà les rapports sexuels. Quand elle dit les deux deviendront une seule chair, et il n'y a pas deux façons d'une seule chair que par le contact physique. Donc c'est déjà dans la promesse du mariage. Mais cette unité-là, elle nécessite un attachement. C'est-à-dire elle nécessite une communication. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas l'attachement, il n'y a pas le fait de devenir une seule chair. Donc si un chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant de temps en temps, hein, n'est pas préoccupé du plaisir de sa conjointe, il a un problème. Il a un problème. Et je pense qu'il faut que les hommes apprennent. Il faut qu'ils étudient. Il faut qu'ils se préoccupent. Il faut qu'ils se développent. Il faut que les femmes acceptent. Il faut qu'elles s'ouvrent. Qu'elles se libèrent. Je ne comprends pas qu'une femme qui dit elle est fatiguée tout de suite, mais une heure après, elle est dans la cuisine en train de préparer. Elle était fatiguée. Fait une heure au téléphone. Mais une heure après, elle a son rapport au téléphone, ça va. Elle était fatiguée. Si tu es fatigué, couche-toi et dors. Si tu peux te lever pour aller faire la cuisine et être au téléphone, c'est que la fatigue là. C'est une autre façon de fatigue. Donc c'est juste un encouragement que je donne de part et d'autre. Sinon je suis tellement d'accord avec vous que les hommes doivent faire un effort. Mais les femmes aussi demandent à nos sœurs, comme on veut se comprendre là. On veut se comprendre. Que les femmes soient proactives, heureuses, engagées. Il y a deux mots, disposé et disponible. Le mot disponible, ça veut dire être prêt. Le mot disposé, c'est-à-dire mettre ça dans sa tête. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais seulement encourager les sœurs. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre les gens qui sont dans le monde et nous qui sommes des chrétiens. C'est pas normal pour qu'un chrétien, parce que ton mari t'a fait du mal ou bien il t'a blessé ou bien quelque chose, que tu décides de ne pas permettre d'aller avec toi. Ou bien parce que tu demandes l'argent, il ne t'est pas donné. Ça, si tu fais ça, il n'y a pas de différence entre toi et une prostituée. Parce qu'elle fait ça pour l'argent. Mais nous, on ne fait pas ça pour l'argent. Nous, on fait ça parce que nous aimons l'un et l'autre. Alors, c'est important dans nos foyers qu'on arrive à ne pas permettre l'ennemi d'utiliser les petites choses pour nous amener nos maris à être frustrés ou bien à être découragés ou bien les pousser dans les actes qu'il ne faut pas. Alors, nous aussi, les mamans, il faut qu'on arrive réellement à comprendre réellement et mettre ça dans la prière pour que le Seigneur nous aide et que vraiment les rapports sexuels entre nous et nos maris soient quelque chose que nous-mêmes on attend parce que c'est quelqu'un que nous aimons. Si nous aimons nos maris, on ne doit pas les refuser. Quand tu refuses quelqu'un, tu es en train de lui dire que je ne veux pas de toi. Alors ça peut crier des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont arrivés à ce niveau maintenant. Même ils décident de dire que ok, si c'est comme ça, je ne touche même plus ma femme. Et c'est dangereux. C'est pas bon. Alors je vais encourager nos sœurs pour que vraiment qu'on fasse un effort, qu'on assure. C'est important pour l'homme. Alors si tu aimes cet homme-là, il faut que tu arrives à lui satisfaire aussi. Et que les hommes toujours aident les femmes. Prépare-les et aider pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire en telle sorte que les rapports sexuels deviennent intéressants dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.